Michel, là, c'est pas chez elle aussi? Hein? D'ailleurs, même, je vais l'appeler pour me... Amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu mbinguni yetu Amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu. Kumana setuna hawasembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule. Voilà, merci beaucoup à nos téléspectateurs de Landana. Nous sommes au Cabinda où nous sommes aussi suivis. Merci aussi à ceux qui sont de l'autre côté de Bouklouali, c'est bien cela. Merci, nous vous saluons, et ceux de Mengo, pourquoi pas de Matingoka. Nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre votre belle émission que vous aimez tant, et même ceux qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité, et vous pouvez toutefois vous abonner à cette chaîne Bartel TV Logos pour suivre toutes les émissions. Mais aujourd'hui, je reçois sur ce plateau un homme de Dieu. En tout cas, c'est un homme, vous allez le découvrir dans quelques tournements. Lui, c'est le pasteur Kanga Bongo Robertson. Il est sur ce plateau de l'émission Le Logos, justement, pour nous parler de ce grand anniversaire, donc le l'an 1 de cette église Vie Restaurée, succursale de Pointe-Noire, dont il est le leader. Et donc, dans quelques tournements, nous allons le recevoir. Mais d'entrée de jeu, je voulais quand même vous dire merci, surtout de votre fidélité à cette belle émission de Télé Congo Pointe-Noire. Très rapidement, pasteur Robertson Kanga Bongo, c'est bien cela. Nous vous disons merci de votre disponibilité. Alors, comment ça s'est passé déjà le culte de ce matin à l'église? Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Pour moi, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée de se présenter ici à la chaîne nationale de Télé Congo, de Pointe-Noire. Vraiment, je bénis Dieu pour ça. Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes. La question que vous m'avez posée, c'est une question pertinente. Notre premier anniversaire de l'église Vie Restaurée de Pointe-Noire. Et vous savez, l'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur, exprimé en parole ou en action. Nous avons commencé l'église Vie Restaurée à Mengo le 3 octobre 2020. Et la date du 3 octobre 2021, j'avais dit à Dieu, je ne pouvais pas laisser cette date passer comme ça. Il fallait quand même remercier l'Éternel, d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour ce ministère, de ce que Dieu a fait pour son œuvre. Parce que ce n'était pas facile pour bâtir une église à Mengo. Parce que c'est une première église à Mengo. Voilà, justement, pasteur Kanga Bongo Robertson, avec vous, nous allons donc creuser ce premier anniversaire. Justement, vous êtes sur ce plateau pour faire un peu le contour et le pourtour de ce qui concerne donc votre premier anniversaire de l'église Vie Restaurée à Mengo, c'est bien ça. Alors, pasteur, nous allons vous laisser souffler un peu en demandant à Missengi de l'autre côté de nous balancer un coussin musical. Question de recevoir le frère Dany. Lui, c'est un chantre de l'Éternel, parce que pasteur, vous avez mis aussi des chantres au sein de vos églises. Tout à fait. Et donc, il sera là juste pour nous parler un peu de son identité. Et après lui, pasteur Robertson, vous reviendrez sur ce plateau et nous allons creuser, nous fond en comble avec vous ce qui concerne quelques questionnaires de ce premier anniversaire de l'église Vie Restaurée de Pointe-Noire, succursale de Pointe-Noire, qui a vu le jour le 3 octobre
le 3 octobre, je crois. Oui. Le 3 octobre 2020. De l'autre côté de la réalisation, si tout est fait prêt, en tout cas, nous pouvons rentrer dans un moment musical. Merci pour ce bon cantique, c'est en anglais testimony, qui veut tout simplement dire témoignage. Voilà. Alors vous êtes là aussi pour un témoignage aussi, comme Miss Amo venait de nous présenter un bon cantique sur testimony, qui veut tout simplement dire témoignage. Alors frère Danny, vous revenez chaudement du quartier qu'on appelle Coraf. Nous sommes à Pointe-Noire, c'est bien cela. Exactement. Voilà, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de votre identité et nous avons déjà mené quelques enquêtes. On a compris que vous êtes un adorateur, c'est bien ça? Oui, exactement. Je suis un adorateur comme tout autre chrétien qui reçoit Dieu et puis ensuite qui doit adorer Dieu, comme le déclare la parole de Dieu. Voilà. Frère Danny, vous avez mis sur le marché un single, c'est bien ça? Oui, c'est un single déjà qui est disponible et qui est diffusé sur toutes les chaînes, sur des médias, on le retrouve partout, on le retrouve. L'inspiration de votre cantique, ça avait commencé comment? C'était par un rêve de la grand-mère ou bien c'est Dieu qui vous a inspiré? Bon, en fait, il y a toujours une chose, il faut savoir, avec les choses de Dieu, chacun le fait comme il le voit. Mais avec le frère Dan Carrel, je le fais selon l'appel de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, c'est différent. Et quand tu as envie, comme la Bible dit dans le livre de Corinthiens, à aspirer à quelque chose. Donc, avec le frère Dan, chanter, pour moi, c'est l'appel de Dieu. Parce qu'il fallait écouter la voix de Dieu. Et parce que aussi, tous ceux-là qui ont écouté l'appel de Dieu n'ont jamais échoué. Malgré ça a été toujours si dur avec eux. Quand c'est Dieu qui t'appelle, c'est différent des hommes. Donc, c'est ce que je peux dire. Frère Dan, donc, si je comprends bien, au sein de l'église, vous chantez aussi, ou bien vous avez arrêté avec l'église et vous faites votre carrière solo? Non, je ne peux pas arrêter avec l'église parce que si même je chante aujourd'hui, c'est pas d'abord pour avoir quelque chose qui est personnel, c'est d'abord pour l'édification d'abord de l'église. Voilà, donc c'est ça d'abord et au premier moment, c'est d'abord pour Dieu. Donc voilà pourquoi je ne peux pas arrêter avec l'église. Je suis dans l'église, je demeure, je suis chantre au sein de l'église MCC où dirige le pasteur Hermanina et le visionnaire l'apôtre Honoré Mendelo. Je suis chantre et pianiste. Chantre et pianiste. Oui. Voilà, souvent les pianistes, vous êtes capricieux, hein? Vous n'êtes pas capricieux. Maintenant, le problème c'est qu'il faut réaliser que nous sommes serviteurs de Dieu. Oui. En fait, il faut réaliser d'abord que nous sommes au service de Dieu. Ça me fait plaisir d'écouter ça par sorti de la bouche de pianiste, oui. Allez-y. Donc, c'est d'abord, je suis un serviteur de Dieu, donc je suis d'abord esclave. Donc, le mot pianisme, c'est juste, c'est quelque chose, mais qui est là dans le monde, c'est le fonction que j'occupe dans l'église. Mais sinon, là où je me sens à l'aise, c'est étant serviteur de Dieu. Donc c'est ça que d'abord j'ai dans ma tête, étant que notion. Donc du coup, servir Dieu pour moi, partout où j'irai, je dois faire le service de Dieu. Donc c'est ça ce que je pourrais dire. Voilà, alors Frère Dan, parlez-moi un peu de votre single que vous avez mis déjà sur la place de Pointe-Noire. Vous dites quoi dans ce cantique, dans ce chant? Voilà, le cantique est intitulé Massia Champion. Vraiment, c'est une louange qui est disponible partout. Je parle vraiment de la grandeur de Dieu. Donc aussi dans cette louange, on va retrouver une louange qui peut être chantée dans l'église. Donc dans l'église, des gens peuvent aller télécharger, comme aussi c'est diffusé sur des médias partout. Vous pouvez cliquer sur ma chaîne YouTube, Frère Dan Carrel, vous allez retrouver le single Massia. Au moment où je prépare un autre qui s'annonce très bientôt. Donc le titre est Assurance, c'est ça.
Un acapella sur votre cantique. Nous voulons faire comme Thomas, hein? Un acapella. D'accord, c'est bon, c'est pas grave. Elombe mobali kombo na ye Yesu oya benganga ye zamba za malamu. Lisekwa na ye zongisa oyo nyonso mongu na aiba biso lelo tomona pe tosimba po azali champion. Tika biso toyemba nzambo yo alinga Kongo eglise na nzambe tika totatola aza molongi yemba Masia azali champion Masia abeti satana lelo tokomi balongi liboso ya Goliath biso tobima balongi osuka ya bitumba Samson abima molongi ata anana kolela asuka nesengo Zambe na biso to confirme Zali champion et voilà c'est ça. Merci beaucoup. Non, ça félicité. Hein. En tout cas, je peux acclamer. Hein. Ça c'est bien. Alors, Frère Dan, dans ce cantique, vous avez parlé de Bisotokoma Balongi, quelque chose de comme ça. Ça c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut vous appeler pour des moments d'adoration, de louange? Vous êtes ouvert ou bien? Si. Comme j'ai dit au départ, je suis un serviteur de Dieu, donc. Je suis d'abord au service de Dieu avant des hommes. Et du coup, le mot artiste, comme on peut dire, vu que c'est l'art auquel je suis en train de faire, je suis en train d'évoluer dans la musique. Le mot artiste vient derrière. Mais sinon, là où je me retrouve, c'est en tant que serviteur de Dieu. Donc, je suis ouvert à toutes les églises, à tous des moments de concert, des moments d'adoration. Le frère Dan est disponible. Vous pouvez me contacter à travers ma page Facebook, mon WhatsApp, ma chaîne partout. Vous pouvez laisser un message. Et il n'y a pas une personne qui gère, c'est moi-même, le frère Dan, qui va répondre direct par rapport à ma disponibilité. Et vous pouvez aussi inviter, mais je prends toujours le temps de prier, parce que ce qui est capital, c'est pas juste me présenter, mais c'est de venir présenter Dieu à ce peuple qui m'attend. Donc vous pouvez m'appeler, je prends l'invitation et je prie. Quand Dieu me donne l'accord, je vais. C'est ça vraiment, c'est ça. Voilà. Dan, avant votre dernier mot, c'est juste une question lapidaire comme ça. C'est un téléspectateur qui m'avait chargé de vous poser cette question. On a remarqué au niveau des chantres, puisque vous y êtes, on a remarqué au niveau des chantres, lorsque le culte commence, les chantres sont souvent dehors. Est-ce que le frère Dan aussi a cette habitude? Oui, vous savez, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué avec nous les chantres. C'est pas si compliqué parce que au fur et à mesure, lorsque vous évoluez avec la parole du Seigneur, vous allez comprendre que, comme j'ai dit au départ, c'est pas le problème, c'est pas d'être chantre. Le problème, c'est de comprendre qu'on est enfant de Dieu et on connaît ce qu'on fait. Et vous savez, tant que serviteur, moi je peux pas, je n'ai jamais vu là où notre président arrive à une réunion et les parlementaires sont encore dehors. Donc c'est pour dire que si on connaît que donc notre Dieu est plus que le président, donc ce qui veut dire et tant que chante, quand même, avant même que le modérateur arrive, le temps que chante, on est déjà là parce qu'il faut aussi prier encore pour préparer le culte. Donc c'est un conseil que je peux donner à mes frères, amis, chantres. Nous devons d'abord donner la première place à Dieu et le reste. D'accord, frère Dan, le dimanche prochain, on aura tout le temps de diffuser votre clip. Alors, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, votre caméra est juste en face de vous. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, des chantres, des hommes de Dieu, tout ce qui vous suit. Alors, le frère Dan Carrel, je vous aime. Je vais demander avec amour à l'église Corps de Christ d'aller visiter ma chaîne YouTube, frère Dan Carrel. Mon WhatsApp, même pour des hommes de Dieu, pour ceux-là qui veulent me contacter, pour manager, pour devenir des partenaires ou produire, c'est le plus 242 06 909 61 98. Donc 06 909 61 98 et ma page Facebook, frère Dan Carrel. Je suis ouvert à tout le monde, surtout pour la gloire de Dieu. Je vais répondre à votre invitation. Donc c'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, frère Dan. Merci d'avoir passé. Merci aussi, l'homme de Dieu. Merci donc à nous revoir prochainement. Et surtout, c'est votre plateau. Toutefois que vous avez besoin, faites-nous signe. Vous passerez à cette belle émission, le Logos. Merci. Vous pouvez donc suivre l'intégralité de cette émission aussi dans notre page YouTube, Bartel TV Logos, et vous suivrez cette émission intégralement. De l'autre côté de la réalisation avec Missamo, un coussin musical de testimony, juste pour faire revenir encore le pasteur Kanda Robertson sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler ce qui concerne le premier anniversaire de Vie Restaurée, succursale de Pointe-Noire, dont il est le leader principal de cette grande église. Alors, Missamo, on va rentrer.
vous avez compris, en tout cas, nous faisons comme ça pour dire que c'est tellement trop beau, ce coussin musical. Merci, Missamo. Merci. Alors, pasteur Kanga Bongo Robertson, nous voulons juste savoir votre histoire d'amour avec Dieu. Tout a commencé comment? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous savez, de 2002, et quand j'ai commencé à œuvrer à l'église Vie Restaurée, j'étais un frère simple qui venait à l'église, et je venais écouter la parole de Dieu. Mais à travers la parole prêchée par le pasteur Alain Félix Osebi, et vu ils avaient développé une méthode d'évangélisation, quand nous venons à l'église chaque dimanche, à la fin du culte, on distribue des pains, des gingembre, et ça a donné un peu le goût. Et non, bon, chaque dimanche, chaque matin, on va à l'église, mais à la fin, on il y a le pain, oui. il y a le gingembre. Et ça, c'est une bonne politique. Voilà, c'est des méthodes d'évangélisation. Et on a resté avec à la Vie Restaurée. Et mon premier culte, je suis venu un dimanche et je suis baptisé du Saint-Esprit. Et quand je suis baptisé du Saint-Esprit, et tout a commencé ce jour-là, le dimanche. Et nous sommes restés avec le pasteur. Et on a organisé même une retraite de 1 semaine hors l'église. Nous sommes allés vers Mikalo. Là-bas, nous sommes à Brazzaville. À Brazzaville, c'est à Brazzaville, pas à Pointe-Noire. Et on était les premiers disciples à participer à cette retraite. Et on a fini la retraite. Nous sommes allés même baptiser les premiers disciples baptisés à l'église Vie Restaurée de Brazzaville. Et depuis 2002 et jusqu'à nos jours, je suis resté fidèle à cette église. Merci beaucoup pour la petite histoire, pasteur Robertson Kanga. Alors, parlez-nous maintenant de votre secret, de cette intimité que vous avez avec votre père depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes cimenté, d'aller, scotché, toujours avec votre père spirituel. Finalement, pasteur Robertson, vous êtes suivi par plusieurs fils et plusieurs pasteurs que vous êtes. D'aucuns vont profiter de votre enseignement sur la fidélité auprès du Père et d'autres tireront aussi profit de s'améliorer. Alors parlez-nous de cette fidélité. Comment est toujours d'actualité votre fidélité avec votre Père spirituel, le révérend pasteur Alain Félix Osebi? Bon, je le salue en passant. Et il est en train de vous suivre aussi. Je salue que Dieu bénisse notre papa. Et vous savez, l'histoire, le secret de la réussite, mais c'est la fidélité et entre le père et le fils. Vous savez, même dans la Bible, la relation entre Élie et Élisée. Et Élisée avait manifesté cette fidélité envers son père Élie. Et tout le chemin que Élie a parcouru, la Bible dit qu'Élisée était avec Élie. Il a quitté Bethel, Gilgal, Jéricho, Jourdain. Élisée était fidèle. Il a soutenu Élie dans ce ministère. Et c'est comme avec mon père spirituel. Depuis qu'on a commencé, de 2002 jusqu'à nos jours, j'ai gardé cette fidélité. Fidélité d'abord à l'Église, fidélité à Dieu et fidélité à celui que Dieu a établi dans ce ministère de la restauration. On a passé des moments difficiles dans ce ministère. Et vous étiez toujours fidèle avec Toujours fidèle avec mon père spirituel. On a écouté beaucoup de choses. Je me souviens, j'ai gardé beaucoup de témoignages. Mais si je me mets à expliquer, on va jusqu'à même à demain. Merci beaucoup, pasteur. On comprend déjà que vous avez passé des bons moments comme des mauvais moments avec votre père spirituel. Mais vous êtes resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, vous êtes le leader principal de Vie Restaurée. Je suis consacré. Ancien en 2010. Il y avait des collaborateurs. Ce n'est pas pour manque de collaborateurs. Mais c'est à cause de la fidélité, à cause de la confiance. Parce que la confiance se mérite, la confiance se gagne. J'ai mérité cette confiance parce que j'étais fidèle. Mais vous n'étiez pas le premier pourtant. Il y avait des anciens. Il y avait des anciens. Mais à cause de votre cœur, votre fidélité. Voilà, ma fidélité. Je suis consacré ancien en 2010. 5 ans après, consacré pasteur assistant à l'église. Et c'est en 2021. Et
Dieu m'a ordonné, à travers mon père spirituel, à reconnaître mon ministère pastoral. Mais pasteur Robertson, vous étiez patient. Le secret de votre patience, ça aurait été d'autres personnes. Vous avez déjà la chose de Dieu en vous. Vous sortez de l'église et vous devrez créer une église, quelque chose comme ça. Mais pourquoi vous êtes resté toujours, vous avez joué de votre partition à la patience. Alors, pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? Et vous savez, la Bible dit, celui qui est patient, il va manger le fruit du pays. C'est ma patience. Et comme je l'ai dit tantôt au début, qu'en écoutant, en obéissant à la voix de Dieu, et cela a fait que je sois ordonné pasteur aujourd'hui parce que j'étais d'abord obéissant. Et malgré les vents, malgré les tempêtes qu'on a rencontrées dans ce ministère, et j'avais dit, non, moi, je vais rester. J'ai fait le ministère de Marie en restant au pied de Jésus. Voilà, pasteur, voilà donc aujourd'hui vous êtes le leader principal de la succursale Vie Restaurée Pointe-Noire et vous venez donc de célébrer le dimanche passé, si j'ai bonne mémoire, votre premier anniversaire de cette église. Alors parlez-nous un peu comment est-ce que la fête était belle, comment est-ce que cet anniversaire avait vu le jour, parlez-nous un peu de cette église Vie Restaurée, ça se trouve déjà où? Bon, l'église Vie Restaurée se trouve précisément à Mengo. À Mengo. Mengo, c'est le département de Kouilou. De Kouilou, oui. Kouilou, Pointe-Noire. Donc, référence, c'est derrière l'école de Mengo. Ah, derrière l'école de Mengo. Après le péage. Après le péage. Derrière l'école. Juste derrière. Et en dehors de l'école, il y a le centre de santé intégré de Mengo. Donc, derrière l'école, le centre de santé intégré, vous allez voir l'église Vie Restaurée. Donc, aujourd'hui, dimanche passé, vous avez célébré votre premier anniversaire. Alors, avant que vous célébriez cette fête, pasteur Robertson Kangabongo, parlez-nous un peu de votre histoire depuis le premier jour de cette église et jusqu'à la célébration d'un an de cette église. Comment est-ce que tout était chocolaté ou bien il y a eu des hauts et des bas? Alors, ça s'est passé comment déjà? Bon, dans une année, on a rencontré des difficultés, ça ne manque jamais. Il y a des points positifs et des points négatifs. Je rappelle que vous êtes la première église. La première église à Mengo dans ce secteur. L'église de réveil. L'église de réveil. L'église de réveil. Oui. Donc, le 3 octobre 2020, on avait organisé une marathon de prière et intercession. Normalement, c'était prévu dans les invitations le 10 octobre. Mais le 3 octobre, je me suis levé le matin, j'ai dit non, l'après-midi, là, je vais aller à Mengo, on va commencer l'intercession. Madame m'a dit, est-ce que tu pars? Mais c'était pas le 18, je pars d'abord à Mengo. Je suis arrivé, j'ai appelé un frère, le frère Jean-Luc, que je salue en passant. Et je l'ai appelé, j'ai dit, bon, il faut aller louer les chaises parce qu'on va commencer l'intercession. Et on a loué les chaises, on a commencé la prière. C'est lui qui partait chercher des âmes dans le quartier. Après, il veut me voir. Mais pasteur, quand je passe chez les gens me disent que dans les invitations, c'était prévu le 10. Je dis, oh, c'est comme ça. Je dis, bon, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que nous puissions commencer le 3 et non le 10. Et non le 10. Et on doit faire la volonté de Dieu. Tout à fait. La volonté de Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu. Tout à fait. Et tout a commencé le 3. Et après 2 mois, 3 mois, 4 mois, je me souviens, au mois de février, mon père spirituel est passé à Pointe-Noire, il est venu à Pointe-Noire. Et bon, parce que j'avais dû informer que non, on a commencé la vie restaurée ici. Il est venu, il a prêché un dimanche, on n'était qu'à 6. À 6. On n'était qu'à 6. À la fin, il dit, bon, je vais prier pour vous, et toi, ta femme et tes collaborateurs. Et quand le père a prié, a déclaré des paroles, après son passage, il est reparti à Brazza. J'ai dit à ma femme, bon, je ne sais pas, si vous savez, ça, je donne un message aux chrétiens. Il ne faut jamais marcher par la vue, il faut marcher par la foi. Nous avons gardé notre foi en Christ. Et on a gardé notre foi en Christ du mois de février jusqu'à aujourd'hui. Et on a pu quand même, sur la croissance en quantité au numérique, et nous avons dépassé, on a passé de 6 à plus de 150 personnes à Mengo. Et on a bâti une œuvre, une église, on a construit à Mengo
C'était pas par la volonté d'un homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Et c'était une grâce. Pour nous, c'est une faveur imméritée de Dieu. On n'a pas mérité ça. Et le 3 octobre 2021, nous avons dit on doit célébrer, on doit dire merci à Dieu de ce que Dieu a fait. Parce que, Paul a dit aux Thessaloniciens, vous devez rendre grâce à Dieu, même dans les épreuves, même dans les attentes, même dans les combats, vous devez rendre grâce à Dieu, en bien ou en mal. Parce qu'en rendant grâce à Dieu, Dieu va encore multiplier ses faveurs dans nos vies. Et voilà. Et dans une année, Dieu a fait beaucoup de choses, des miracles, des prodiges dans ce ministère. On a eu des témoignages le dimanche de 3. On avait un papa, il était frappé d'un AVC. Il a fait 3 ans, il ne marchait pas. Mais sa femme priait avec nous. Un jour, sa femme est venue me voir. Papa, il faut aller prier pour papa à la maison. J'ai dit, mais je vais prier. Il m'a supplié plusieurs fois. Mais un jour, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, d'accord, maman, je vais commencer chez vous. Nous sommes arrivés à la maison. On a prié pour papa. Le lendemain, papa est venu à l'église. Et quand on a prié encore pour son mari, et jusqu'à maintenant, son mari marche convenablement. Et c'est une bénédiction pour le Seigneur. Il y a une maman Lydia, et elle a fait pratiquement 15 ans dans sa maladie. Elle avait jeté un mauvais sort. Son couple, son mari l'avait abandonné, même ses parents. Mais quand elle est venue, elle avait restauré au mois de mars. Aujourd'hui, dans un mois, nous allons célébrer son mariage. Wow, ça félicité ça. Donc le Dieu de la restauration a restauré beaucoup de choses. Voilà, pasteur Robertson, le Dieu de la restauration est en train de restaurer aussi beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, parce que je suis témoin, je suis arrivé dans notre travail d'investigation. Nous sommes arrivés, on a essayé de regarder un peu Mengo, et c'est là où j'ai fait la découverte donc, de l'église. Je dis que, en tout cas, c'est une grande église. À peine une année, vous êtes à plus de 150. Oui, nous avons vu, nous étions des témoins oculaires. Alors, nous voulons justement savoir, pasteur Robertson Kanga, le secret en une année, vous dépassez plus de 100, le secret. Le secret, même le diable ne connaît pas ce secret. Le secret, c'est la prière. La prière. Ouais. Vous savez, il n'y a pas d'action de grâce sans sacrifice. C'est la formation, ce que nous avons reçu auprès du Père, et nous sommes en train de mettre en pratique ce que nous avons reçu de ton papa. Le secret, c'est la prière. Et je demande aux chrétiens d'aimer seulement la prière. Il faut se sacrifier dans la vie de prière. Il faut des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Des jeûnes de prière, des veilles de prière. Et c'est ce qui a fait la réussite de ce ministère à Boukoulbouali. Voilà, donc nous sommes à Mengo, à Boukoulbouali. Boukoulbouali 2, bloc 2. Ah d'accord, Boukoulbouali 2, bloc 2. Donc c'est là où vous êtes. Oui. Donc pour ceux qui nous suivent à Boukoulbouali, maintenant la pasteur Robertson Kanga, est-ce que vous avez un mot à dire à ces téléspectateurs qui vous suivent maintenant à Boukoulbouali bloc 2? Bon, le mot, je peux dire aux populations de Mengo, Boukoulbouali, tout Boukoulbouali, parce qu'il y a 3 Boukoulbouali, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Le message que je peux donner aux populations, c'est le message du salut. Vous savez, Dieu a dit, allez dans toutes les nations, faites mes disciples. Et on n'a pas choisi Kweko, Vindolo, mais Dieu avait un plan pour Boukoulbouali. La vie restaurée, c'est une sémence qu'on a sémée à Boukoulbouali. Je pense que cette sémence-là, et quand ça va commencer à récolter, et on va récolter beaucoup de choses. Donc, je demande aux mamans, aux papas, aux frères et sœurs de Boukoulbouali de donner leur vie à Jésus. Parce que bientôt, Jésus revient bientôt. Et vous devez recevoir Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Et Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de restaurer vos familles. Donnez vos vies à Christ. Avant de finir avec vous, vous êtes toujours avec moi. Alors parlez-nous un peu des programmes de l'Église en ce mois d'octobre, pourquoi pas novembre, hein, si c'est possible aussi en décembre. Les programmes de l'Église, les activités, vous recevez quand et ça se passe comment? Le programme de l'Église est établi comme suit. Chaque mercredi, nous avons un culte d'enseignement. Jeudi, nous avons réunion de mamans et des femmes de valeur. Samedi, nous avons le culte de délivrance. Le dimanche, nous avons le culte d'adoration.
et le pasteur reçoit chaque samedi à 14h30. Et nous sommes en train de annoncer aussi aux populations concernant cette vision de la restauration. Vous savez, la vision principale de la vie restaurée, c'est de transformer des cochons en brebis, mais on va élargir cette vision. La restauration, c'est aussi le social. Pasteur, quand vous parlez de cochon en brebis, vous faites allusion de quoi pour un téléspectateur païen qui ne maîtrise pas vos termes spirituels? Oui. Bon, vous savez, ce qui est physique, c'est impossible aux hommes de prendre un cochon, de transformer un cochon en brebis. C'est impossible. C'est impossible, mais c'est possible à Dieu. Amen. Et quand nous parlons de cochon, on voit un homme pécheur. Ah, voilà. Un homme pécheur. Parce que vous savez, le cochon mange de la saleté. Il mange tout. Oui, beaucoup dans la boue. Voilà. La brebis ne mange pas tout. La nourriture de brebis, c'est l'herbe. Et l'herbe que nous parlons, c'est la parole de Dieu. Donc l'homme qui était pécheur, il passe de l'état de péché à la parole de Dieu, de la vie qui est restaurée. C'est ça. Merci beaucoup. On avait besoin de ces éclaircissements. Merci beaucoup. Ça c'est une très belle chose. Moi j'ai aimé ça, Pasteur Robertson. Pasteur Robertson, on a essayé de glaner notre caméra par-ci par-là. On vous a retrouvé dans une plateforme dénommée AEGC. Qu'en est-il question? L'AEGC, l'Assemblée des Églises de Jésus-Christ, c'est une plateforme qui est tellement forte. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette plateforme parce que depuis qu'on a commencé, Dieu est en train de faire des exploits. Parce que nous avons des éminents hommes de Dieu, des hommes puissants, des hommes très éloquents, des hommes qui parlent bien. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette plateforme. Et je demande même au pasteur, il y a des pasteurs qui sont solitaires. Je demande au pasteur de nous rejoindre à l'AEGC parce que c'est une plateforme qui va changer, qui va bouleverser beaucoup de choses dans ce pays, le Congo. Et cette plateforme est sous la houlette des mains de maître du président révérend pasteur Alain Félix Osebi, c'est bien cela. Il est basé à Brazzaville. Alors, parlons un peu de l'organisation de cette plateforme. Vous bossez comment? Ça se passe comment? À Pointe-Noire. Oui, à Pointe-Noire, bon, mais en général, hein, ça se passe comment? Nous organisons des séminaires chaque mois. Chaque mois, c'est une organisation qui se passe rotativement, rotation. Et c'est pour le salut, c'est pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Donc chaque mois, chaque église, c'est pas rotatif. Des descentes. Des descentes à l'église. Et il y a une forte délégation. Ça c'est bien, ce sont des bonnes initiatives, pasteur Robertson Kanga. En ce qui concerne un peu la structure géographique de l'église, vous venez donc de nous parler de cela. Nous sommes à Bouk-Louali 2, bloc 2. C'est là où se trouve Vie Restaurée, succursale de Pointe-Noire. Et pasteur, ce lieu, hier, il n'y avait pas une église de réveil et vous êtes arrivé avec tous les risques possibles. Il y a des génies là-bas et des sorciers là-bas. Vous n'avez pas eu peur d'affronter ces génies. Alors donc ça veut dire que votre Dieu est puissant ou comment? Merci. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole, tout lieu que vous foulerez la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Ça veut dire que sur le plan spirituel, Dieu nous avait déjà donné la possession de Mengo. Et ce n'est pas le pasteur Kanga, mais c'est l'homme qui est à l'intérieur du pasteur Kanga. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Et c'est par Jésus que nous avons implanté la vie restaurée à Mengo. Alors, pasteur Robertson Kanga, on va vous donner 5 minutes, une exhortation, un mot à l'endroit de ce peuple qui est en train de vous suivre. Alors, nous voulons que, en tout cas, ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, vous avez en tout cas 4 minutes pour dire quelque chose aux téléspectateurs qui vous suivent de partout. Cette émission est suivie de partout, en France, en Amérique, partout. C'est une émission internationale parce que nous avons notre chaîne YouTube. En tout cas, cela, l'émission est grandement suivie. Un mot à l'endroit de ces téléspectateurs. Votre caméra est juste en face de chez vous. En tout cas, Missamou s'arrangera que vous ayez un plan net pour que vous puissiez nous dire quelque chose. Et pourquoi pas dire aussi quelque chose à ce téléspectateur, à ceux qui sont malades et vraiment à tous les téléspectateurs qui le suivent en ce moment.
Un mot à l'endroit de la population du Congo et du monde. Tout à l'heure, on vient de finir notre culte à Boukoulou-Boali. Nous avons prêché sur la loi de la sémaille et de la moisson. Vous savez, cette loi, c'est Dieu qui avait instauré cette loi de la sémaille et de la moisson. Ce que je peux dire aux chrétiens est d'aller s'aimer là où il y a la bonne terre. Et la bonne terre, c'est l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne voulaient pas, beaucoup de chrétiens ne progressent pas parce qu'ils négligent cette loi. Ils préfèrent aller s'aimer dans les épines. Les épines, c'est le monde. Et quand nous s'aimons dans le monde, notre sémence ne va pas, on ne va pas récolter ce que nous avons sémé. Parce que les épines vont étouffer. Et je demande aux chrétiens de s'aimer à la bonne terre qui est l'œuvre de Dieu. Qui est l'œuvre de Dieu. Il faut penser à la loi de sémaille, à la loi de moisson. Dieu a dit à Isaac qui voulait quitter Guérard. Il a dit à Isaac, l'alliance que j'ai faite avec ton père, c'est la même alliance qui est avec toi. Sème à Guérard, tu vas récolter à Guérard. La Bible dit Isaac a sémé, malgré il y avait la famine, malgré il y avait la crise. Mais il a sémé et il a récolté le centuple. Donc je demande aux chrétiens, malgré tout ce que vous rencontrez, vous devez s'aimer là où la bonté, l'œuvre du Seigneur. C'est dans l'œuvre que quand vous allez s'aimer, il y aura l'élévation, il y aura la prospérité, il y aura la gloire. Ne critiquons pas les méchants, que les méchants prospèrent, mais nous qui prêchons Christ, qu'est-ce que nous faisons? On voit dans nos églises d'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à s'aimer. Les gens préfèrent à s'aimer ailleurs, dans les musiques, les associations, mais ils ont négligé là où il y a la vie, là où il y a la gloire. Donc, ce que je peux dire aux chrétiens, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, pasteur Robertson Kanga, et surtout de votre disponibilité. Vous êtes un homme pleinement chargé et vous avez donc disposé ce temps pour nous apporter, en ce qui concerne un éclairage, en ce premier anniversaire de Vie Restaurée, succursale de Pointe-Noire, dont vous avez la lourde mission de conduire la locomotive de cette église. Et je rappelle que vous êtes marié, pleinement marié. Un mot à l'endroit de votre femme qui vous suit maintenant là, de votre père spirituel et votre maman spirituelle. Et vraiment, pour ma femme, je sais que l'église elle est en train de travailler avec les enfants. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et je l'appelle ma colombe. Et ma colombe, c'est l'image de l'Esprit, le Saint-Esprit. Vraiment, que Dieu la fortifie, que Dieu la bénisse, que Dieu vraiment va la soutenir. Parce que dans cette lourde charge, elle est en train de me soutenir. Vraiment, vraiment que Dieu la bénisse. Et pour mes parents spirituels, ce que je peux dire à mes parents spirituels, est que Dieu les fortifie. Que Dieu les fortifie. Votre fils est ici à Pointe-Noire et nous sommes en train d'évoluer. Et pour que ce ministère de la vie restaurée doit avancer, doit progresser. Et vraiment que Dieu bénisse mes parents spirituels. Voilà, merci donc. Nous avions reçu sur ce plateau le pasteur Robertson Kanga Bongo, et donc il était sur ce plateau pour nous parler de leur premier anniversaire de la vie restaurée succursale de Pointe-Noire qui se trouve donc à Mengo. Nous sommes dans le département du Kouilou, Boukoulou-Boali 2, bloc 2. Boukoulou-Boali. Boukoulou-Boali. Boukoulou-Boali 2, bloc 2. Bloc 2. Alors en tout cas, j'arrive. Merci beaucoup, pasteur. Pour ceux qui sont donc à Boukoulou-Boali 2, bloc 2, voilà, l'occasion est tout indiquée pour vous qui cherchez une église où vous allez rentrer donc en communication avec Dieu pour les moments d'édification, les moments d'enseignement, les moments d'adoration, les moments de prière. Voilà, vraiment le chef d'œuvre est là. C'est une grande église. Nous y étions. Nous avons fait le Saint-Thomas. On a vu comment est-ce que l'église est là. Et justement, le pasteur donc venait de nous édifier. Il a parlé de leur mission, c'est de changer de cochon en brebis. Nous avons compris cela. Et donc, voilà, la vie est là. Oui, allez-y, pasteur. Merci. Oui. Non, je voulais simplement glisser un mot concernant cette vision de la vie restaurée. Allez-y. Et nous sommes là aussi pour soutenir, assister les orphelins
des veuves, même des enfants démunis. Voilà. On a commencé avec le centre de santé intégré de Mengo. Oui. On a fait des dons de médicaments. Ça, c'est une bonne chose. On a fait même des dons de panneaux solaires parce que hier, ils utilisaient seulement des torches. Des torches pour soigner les malades, des patients. Même des femmes qui sont dans la maternité utilisaient seulement des torches. Accouchement, là. Accouchement avec les bougies torches. Bougies torches. Ah, oui. Et donc on a fait des dons pour les panneaux solaires. Et on commence d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'église. Donc nous sommes en train de soutenir, d'assister les veuves et les orphelins. C'est tout ça, la vision de la vie restaurée. Voilà, mais ça félicité, pasteur, ça félicité. D'aucuns croyaient que les pasteurs sont là seulement pour prendre l'argent, prendre l'argent. Vous êtes là pour apporter un réconfort, une main forte, même au centre de santé intégré. Ça félicité. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Nous avons besoin des hommes de Dieu comme vous. Vous soutenez les orphelins, les veuves, et ça félicité. Voilà, vous avez compris que pour ceux qui parlent parfois mal des hommes de Dieu, voilà un exemple. Ils sont là pour soutenir même les structures étatiques. L'Église est là. Ils sont là aussi pour soutenir les veuves et les orphelins. Voilà la mission des hommes de Dieu. Voilà la mission de Vie Restaurée, succursale de Pointe-Noire, sous la houlette du pasteur Robertson Kanga. Je sais que le champ est très large. Je sais que vous arriverez un peu plus loin encore. Mais pasteur, nous vous remercions pour ça. Merci. Et vraiment, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Moi, je suis béni. Merci beaucoup. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission réalisée par les mains de maître de Miss Amour. En tout cas, veuillez nous excuser si vous avez constaté quelques imperfections. En tout cas, comprenez-nous. Mais sinon, merci beaucoup à notre réalisatrice du jour et merci aussi à la disponibilité de l'homme de Dieu, le pasteur Robertson Bongo Kanga. Et merci au chantre Dan qui est passé sur ce plateau pour apporter aussi un message en ce qui concerne son identité ecclésiastique et beaucoup plus de l'adorateur. Nous voulons saluer aussi Mbès Samy Solo qui nous accompagnait sur ce plateau et pourquoi pas dire merci à mon encadreur de tous les jours, Henri-Michel Ngakeni, qui en ce moment est en train de nous suivre dans son bureau là où il est aisément assis. Et merci, à très bientôt. À nous revoir donc le dimanche prochain, mais le mardi, ça sera la rediffusion de cette émission à 18h pile. Vous pouvez revivre encore cette émission le mardi. Et cette émission est déjà dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger, écouter tout ce que l'homme de Dieu a parlé en ce qui concerne le secret de la réussite de la vision que Dieu lui a donnée ici à Pointe-Noire. Et merci de votre fidélité. À nous revoir donc le dimanche prochain, mardi, la rediffusion. S'il plaît à Dieu. Au revoir. À très bientôt. Tuliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasamehe wale yotukasea, Yesu tu